Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est pas là. Il est où le bonheur? Il est là. Il est pas là. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Bonjour Marmotte Jacouille. Bonjour. On a gardé le spi toute la nuit. On a dormi comme des cochons. Du moins comme une cochonne. La marmotte. Ah, toi aussi, hein. Bah, comment tu peux savoir si t'as dormi? Donc voilà, spi toute la nuit, le soleil se lève tranquillement. Il est où le bonheur? Il est où? On a avancé, je crois qu'on va faire 105 000 en 24 heures aujourd'hui. Voilà, la mer est très calme. Avec cette vitesse de vent, ben, c'est pour ça. C'est un peu couvert dans le fond là-bas. Il y a un beau contraste, une belle nuance de couleurs, dis donc, entre le spi, le ciel bleu et les nuages au fond. Au loin, premier grain, il pleut au loin. Ça fait des mois qu'on n'a pas vu une seule goutte de pluie sur Black Lion. Sixième jour, on est quel jour? Sixième jour de nave, ouais. Sixième jour aujourd'hui, à midi? Ouais, à midi ça fera 6 jours. 6 jours de nave. Ma Jacouille me fait un petit massage des pieds et elle me met une crème. Je lui demande c'est quoi cette crème que tu me mets? C'est un gommage. Je lui dis un gommage pour les pieds et elle me dit non, un gommage pour le visage. J'aimerais savoir ce qu'elle m'a mis l'autre jour sur le visage en fait. C'est m'a mis le gommage pour les pieds. On fait ce qu'on peut. Elle prend bien soin de moi quand même. Hein. Oui, je prends soin de toi. Putain, elle a pris mes pieds pour de l'emmental. Oh, t'es pas en train de râper les carottes là? Ça me fait là. Oui, c'est dur là. Ouais, c'est dur. Donc ne vous détrompez pas, hein, c'est bien l'orteil que vous voyez. Hein. Mais elle a pris mon orteil pour un morceau de bois, elle est malade celle-là là. Non mais doucement bébé, en plus c'est vrai. Bon les bananes. Combien? 101,3 000 en 24 heures, c'est de la merde. Je sais pas si on va battre ce record là pour demain parce qu'ils annoncent pas de vent pour les 2 jours à venir encore. Un peu plus cette nuit, le vent devrait se lever cette nuit. Mais c'est pas terrible du tout. Hein. Vitesse de pointe combien? 7,8 quand même en vitesse de pointe, ouais c'est pas mal. Alors aujourd'hui je vais nettoyer mes filtres de récupérateur d'eau. Vous voyez dans quel état ils sont, comme ça fait plusieurs mois là. Donc je vous ai déjà montré ça une fois. Ce qu'on va faire c'est qu'on va l'accrocher à l'arrière, on va laisser traîner les filtres. Et ça va le nettoyer tout seul. Alors on va prendre un bout. Voilà, ils ressortiront comme neufs. Et là je vais nettoyer mes récipients. Voilà, mes récipients sont propres. Et on va attendre, on va laisser une demi-heure dans l'eau, les filtres, le temps qu'ils se nettoient bien. Le spi commence à avoir du mal à tenir. Ce serait dommage de mettre les moteurs. Bon, aujourd'hui c'est moi le mineur. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en train de se déshabiller. Vous vous souvenez de la manœuvre qu'on a fait hier? On va faire exactement la même chose, sauf qu'aujourd'hui c'est moi qui vais filmer de ma place. On est en train de descendre trop au sud-ouest, le vent tourne plus nord-est aujourd'hui, donc on va empanner le spi, la même manœuvre qu'hier. On met le foc, tu te souviens? Pas besoin de le répéter. Non, je me souviens. On va voir ça. Oh. Allez, tire. Regarde, c'est pas clair les bouts de mon cœur. Je trouve dur le foc, je sais pas pourquoi. Là, Du coup quoi? Je croyais que t'avais compris. Ah, ça c'est la Jacouille. Du coup, on fait quoi? Faudra retirer là-bas. Qu'est-ce que tu fais? Ouais. Mais non, c'est pas celui-là. Mais qu'est-ce que tu fais? Le spi, bébé. Heureusement qu'elle a compris. Heureusement. Ouais. Allez.
Ok, on passe vite de l'autre côté. Allez, tire-le de l'autre côté. Voilà, j'ai la couille. Voilà, j'ai la couille. Allez. Allez, passe-le vite de l'autre côté. J'ai la couille. Regardez là. Ok. Et orange phoque. Ah mais j'ai l'impression qu'il bloque le phoque, je sais pas, il n'y a pas un truc en haut, regarde. Ah. Il est tué là. Ah. Putain mais qu'est-ce qu'il a? C'est bon? Hein? Ok. Allez, on est bon là. Alors, on va remettre de la grand voile parce que le vent est passé nord-est. Et du coup, on se retrouve 3 quarts arrière. On devrait presser le vent et avancer un peu plus vite. Là, on est à 4,4 nœuds. Allez, on tente ça. On va lâcher le verre après là-bas. Je peux lâcher le bleu et le vert. Voilà comme on est. GV, SPI. On n'a pas vraiment accéléré. On attend que le vent se presse, rentre, on va voir. On devrait dépasser les 5 je pense. Depuis aujourd'hui, on se redouche à l'arrière. Depuis hier, moi j'ai commencé hier. Eau de mer pour le lavage et eau douce pour le rinçage. C'est très plaisant. Putain, ça fait depuis la Tanzanie que ça nous est pas arrivé, je crois ça. Notre tissu de Tanzanie. Bah celui à l'extérieur, ça dépend. Il en peut plus. Hein. On va mettre ça parce que j'ai peur que les billes elles se défalent, elles s'enlèvent. Attends, je passe derrière moi. Ouais. On va mettre un mandala. Il est pas mouillé? Le spi ne tient plus là et j'aime pas trop comment ça se passe. On va le déchirer. J'ai couille poil aux couilles. Putain mais regarde celle-là. Celui qui m'énerve, je mets la faute dessus parce que ça bouge la poulie. Mais c'est toi qui es c'est énervant, il fait chaud et c'est moi qui monte. 5h10 on va mettre le moteur. On va voir combien de temps, j'espère pas trop longtemps. La Jacou vient de faire tomber le rhum dans les chips. Mais c'est pas vrai, c'est lui. C'est bon, elle va m'accuser. Il arrête pas de faire des bêtises. Bon, on est au moteur. Bah ouais. On est au moteur, On a bien avancé ce spi quand même. Ouais, on a fait 100 000 hier. Bah là, on a pas fait grand chose, hein, tu rigoles. On n'a pas avancé du tout. Eh ben on a avancé quand même. Oui, Il va pas te plaindre, on non? a pas reculé. Il se plaint lui. Hein. Regardez l'écurie. Allez, bon, de quoi on parle aujourd'hui? Ah ouais.
parler comme lui. Je sais pas, tu m'as dit que tu savais tous les jours de quoi parler. Ah bah attends, je réfléchis. Voilà. Je sais, et en fait, quand c'est le moment, il n'y a plus personne. Eva. Il faut pas perdre. Il boit le rhum qui est tombé dans les chips. C'est un concept. Sacrilège, faut pas perdre. Bon, on sait de quoi on va parler. Ouais, on sait de quoi on va parler. C'est bon, la Japouille, elle s'est réveillée. Oh, ouais, ça va, hein. Il m'énerve ce soir, il m'énerve, les bananas. Mais tu dis tout le temps que je t'énerve. C'est pas oui. content, tu prends tes clics et tes claques et tu t'en vas. Regarde. Ouais. Allez, vas-y, prends tes clics et tes claques, fais ta valise. Dégage, rentre chez ta mère. Bon, on va parler des routes à suivre. Quelle route choisir, tout ça en voyage. Bah, ouais. Tout dépend des bateaux également. Hein. Oui. Au début, quand on est parti la première fois autour du monde, Jacou il dit moi je veux aller là, moi je veux aller là, moi je veux aller là, je veux aller là. Et moi je lui dis oh tu vas te calmer, ça va pas ou quoi? Il y a 40 nœuds de vent de face, je vais pas là-bas. Mais moi je veux aller visiter là-bas. Tu te souviens de ça? C'était au Vanuatu. Je disais pas comme ça. Hein. Si, je veux visiter là-bas. Et elle boudait, elle partait comme ça à bouder. Et elle a compris maintenant que bah voilà, il y a des endroits qu'on peut pas faire parce qu'il faut y aller pas souvent. Et on va pas s'emmerder la vie quand même. Voilà, on est en route de grande croisière. Donc il y a des routes de grande croisière dans le monde. La plupart du temps on est au portant autour du monde. Mais on peut pas tout faire, c'est sûr. Non, on peut pas tout faire. On peut pas tout faire. Mais j'étais en train de dire que la plupart du temps on choisit le portant. Donc là depuis le début, on part d'est en ouest. On a quasiment tout le temps du portant. On cherche jamais nous en catamaran à aller au pré quoi. Je vois pas l'intérêt. C'est la croisière, c'est familial, c'est voilà. Donc il y a des destinations qu'on ne fait pas et qu'on ne fera pas à cause de ça. Après tout dépend des bateaux que vous avez aussi. Hein. Si vous avez des sacrés bateaux pour affronter la mer de face et tout, oui, pourquoi pas. C'est vous qui voyez. Après chacun se fait ce qu'il veut en fait. Oui, hein, c'est vous qui voyez. Voilà. On avait rencontré un bateau arrivé au Brésil qui, une fois arrivé au marrant, Brésil, je vais en parler. Ouais. Une fois arrivé au Brésil, on les a rencontrés et puis ils nous demandaient où on partait. Donc nous on leur disait après le Brésil on continue vers les Antilles et puis Panama et il nous dit mais c'est bizarre, pourquoi vous faites le tour du monde à l'envers? Et là mon choupi il a tiqué. Et il dit ah bon? Non, je sais pas, j'ai tiqué, il m'a mis le doute. Je me suis dit, c'est quoi ce délire, le tour du monde à l'envers? Je pense pas que je le fasse à l'envers, quoi. Et en fait, lui, il regardait le Vendée Globe. Donc pour lui, il fallait faire le tour du monde dans l'extrême sud. Mais voilà, on est en croisière. Et du coup, on leur a fait changer leur route. Ça, c'est pas bien, parce que chacun fait ce qu'il veut en plus. Mais non, mais c'est là qu'ils ont compris. Ils pensaient qu'il fallait partir dans l'autre sens, mais tour du monde se fait dans ce sens-là, d'est en ouest, en croisière. Au Brésil, normalement, ils allaient en Afrique du Sud. Oui, voilà, ils voulaient partir en Afrique du Sud, repartir de l'autre côté. Alors, non, c'est vous qui voyez aussi, mais non. Non, mais ça se fait. Ça se fait dans l'extrême sud, je vois pas l'intérêt. Ça se fait tout banalement. Non, mais après, ça dépend de ce que chacun recherche. Si vous cherchez des sensations, avoir de la grosse mer et tout, oui, vous pouvez. Hein. Non. Nous, c'est pas ce qu'on recherche. Attendez, je bois un petit coup, je me reconcentre. Concentre-toi. Non, chacun fait ce qu'il veut en fait. Les routes de grande croisière se font d'est en ouest. Et c'est là où c'est le plus calme, le plus tranquille. Vous voyez, aujourd'hui, là, on était sous spi, bon là, on a mis le moteur. Mais voilà, déjà, on sait bien déjà assez secouer des fois sous les tropiques, sous les endroits qui sont. Les endroits qui sont assez cool. Voilà. Bon, ok. Ça vous a suffi? Bon, le premier tour, on est passé par Vanuatu. Ah l'autre, ça raconte sa vie, ça y est. Mais non, Vanuatu, Papouasie, Philippines. Mais tu vas pas tout citer là. Je leur explique un petit peu la première fois on est passé par là. Cette fois on est passé par l'Australie, l'Indonésie. Voilà, et puis on avait dit deuxième tour on essaye de faire des choses qu'on n'avait pas fait. Jusqu'à présent on a fait pas mal de choses qu'on n'avait pas fait. Mais là on est sur la même route que Pirate parce que à cause de la Covid. Donc attendez, c'est pas fini là. Sainte-Hélène, on ne sait pas ce qui va se passer à Sainte-Hélène. Brésil, on ne sait pas ce qui va se passer au Brésil. Et après Guyane, on a eu un message comme quoi il nous fallait un motif impérieux pour arriver en Guyane. Et le monsieur avec qui on avait contact au Brésil, en fait, les enfants nous ont envoyé un message hier. Il est mort hier. Il est décédé de la Covid. Là, dernièrement, on ne savait pas, il ne donnait plus de réponse. Il ne donnait plus de réponse à cause de ça. À cause de ça, ouais. Bah oui, le pauvre, Bah ouais. Voilà, donc on ne sait toujours pas où c'est qu'on va. Non. Et puis là, on commence à bouffer du gasoil. Ça va, c'est la première fois depuis qu'on est parti. Cross the finger because
We don't know where we go, and we need a guy diesel from go inside the port sometimes. Ok. Ciao les bananas. Ciao les bananas. On vous filme au coucher de soleil. Bye bye. Bye. Non! Allez, fais-moi un bisou. Il y a un beau grain devant. Ça pleut. Il y avait Ça un pleut. petit peu de vent avant et là il y a plus de Ouais, il n'y a plus rien. Non, non. Nous sommes à l'aube du 7e jour. Putain, on a fait de la manœuvre en fin de nuit. On a remis la GV, on a enlevé le Gennaker, il y a eu les premiers grains sans pluie. 12 nœuds de vent, c'est pas grand chose. Maintenant on avance bien, on est entre 6 et 8 nœuds. Le jour vient de se lever, Gennaker, un riz dans la GV. Et on espère que le vent va tenir. La mer est hyper calme, pas de déferlante, là c'est vraiment très agréable. On va dire bonjour à la jacouille. Bonjour la jacouille. Bonjour les bananas. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Il faut pas le dire. 94 000. Nul. Nul de chez nul. Encore moins qu'hier. On a fait 94 000 mais le vent s'est relevé. Les points? Les points GPS tu veux. Ah, par contre ça y est on a passé le méridien de Greenwich. Nous sommes à l'ouest. 17 degrés 25, 538 sud, 0 degrés 28 minutes, 475 ouest. Non, ça c'est la navigation de rêve les bananes. Ah ouais, Il y a 8 nœuds devant, on est entre 5 et 7 nœuds. Regardez comment la mer est calme. là c'est super bien. Je crois que c'est la meilleure journée qu'on ait faite depuis Là c'est vraiment très bien. qu'on est parti. Ça c'est génial. C'est tellement rare quand même. Hein? Mais en fait oui, finalement c'est pas tout le temps. C'est pas tout le temps, non. Ça serait trop bien que ça nous arrive comme ça là, jusqu'au Brésil. Là. Hein? Regardez le Bouddha. Elle va perdre. Tu t'es vu quand t'as bu? 1, 2, 3, 4. Merde! Je vais mettre toute la grande voile. Toute grande voile dehors. Le problème c'est que ça s'est entortillé tout en haut. Donc il va falloir que je baisse tout pour tout remettre. Aujourd'hui là. Ça fait comme une arche. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a écrit. T'as voulu tu voulais pas leur montrer que tu buvais, mais ils le savent. En plus, il a même pas pris son petit rhum pour le passage à l'ouest. T'aurais pu. On a passé le méridien de Greenwich. Ouais. Je vous souhaite une journée de navigation comme on a payé une aujourd'hui. Ça a été la meilleure depuis qu'on est parti. Hein. Ouais, franchement, c'est super agréable. Là, c'est royal, entre 6 et 10 nœuds de vent de travers. Et on a été entre 6 et 8 nœuds toute la journée, en espérant que ça dure cette nuit et jusqu'à Sainte-Hélène. Alors aujourd'hui, on va vous parler de combien ça coûte. Ouais, parce qu'il y en a plein qui nous disent mais combien vous dépensez par mois? Alors ça c'est vraiment très variable. On va vous parler de nous, mais ça peut être très très variable selon les équipages. Tout dépend du bateau, des personnes. Si vous décidez de faire un voyage autour du monde, vous dites moi je veux visiter les pays, vous mettez le bateau en marine, vous partez à l'intérieur des terres et tout, ça va vous coûter une fortune. Je sais pas combien, mais nous on l'a jamais fait. Hein. C'est de temps en temps quand c'est vraiment pas cher, certains pays comme l'Asie, tout ça. Bah là, en Tanzanie, on a profité, on est allé un petit peu à l'intérieur des terres, mais voilà, ça ne coûtait pas trop cher. C'est pas très cher. Mais en moyenne, le premier voyage autour du monde, on a dépensé 800 €, c'est ça hein. 800 € par mois en moyenne, c'est-à-dire que là, vous voyez, ça fait une semaine qu'on navigue, donc forcément on dépense rien. On va naviguer encore 15 jours après Sainte-Hélène, donc forcément on aura un mois où on n'aura pas dépensé. Voilà. Et puis après, il y a des mois où on va être
être en ville, enfin dans des endroits où on va pouvoir faire des réparations, s'occuper du bateau. Ouais, il y a Donc, des mois, ça peut vous va coûter compenser, quoi. 10 000 euros. Ouais, non, bah, là c'est C'est vraiment exceptionnel, hein. exceptionnel, on n'a jamais eu ça, Ouais, on n'a c'est jamais la eu ça, première fois en 15 ans. Avec les Sail Drive, on s'est toujours débrouillé, on n'a jamais eu de gros soucis sur le premier voyage autour du monde, et là ça nous a coûté une blinde. Ouais. Ça nous a coûté un an de voyage en fait, c'est cette histoire, donc il y a des imprévus également, il faut vraiment faire attention aux Voilà. imprévus. Donc après, il faut trouver des solutions pour remédier aux imprévus et puis Travailler, hein. travailler, voilà. Si ça t'en arrive à bosser, je parle aux bananes. Non, Et après, il y a certains pays, c'est pas cher non plus, quoi. Il y a certains pays, ça va vous coûter, vous faites des courses pour le mois, ça va vous coûter 300 € le mois. ouais, c'est ça, Et en en Asie, Asie, quoi. ça nous coûtait pas Aux cher. Philippines, on mangeait tous les jours au restaurant, ça, on payait quoi, 1 euro le repas, quoi, Oui, à encore, tous les deux, quoi. Ouais, c'est ça. Donc il y a certains pays, même pas en acheter à manger, quoi. On allait manger à l'extérieur tellement que c'était Ça pas cher, dépend quoi. vraiment de votre projet de navigation, de ce que vous voulez vraiment faire. Ça, c'est vrai, parce que aussi. Ils m'entendent, ils m'entendent. Non, ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire, quoi, parce que, ouais, comme il dit Choupi, si vous voulez aller à l'intérieur des terres, payer l'hôtel, le restaurant, les excursions, louer une voiture, tout ça, ça revient cher, mais on a quand même les vélos pour se déplacer aussi. Ouais. Donc, on prend pas souvent le taxi, ça nous arrive de le prendre, mais pas souvent. On loue très rarement des voitures. Ça nous arrive, mais pas souvent aussi. Et là, on va économiser, là, cette traversée, on va économiser un mois. Voilà. Donc les imprévus sont récupérés comme ça de temps en temps sur les traversées de 15 jours, 3 semaines, un mois. On sait qu'on va rien dépenser, donc Après, arriver en escale, je vous dis que ça part vite. C'est ça. voilà. Voilà, c'est voilà, à peu près tout. Donc nous, notre moyenne à nous, à tous les Premier deux, voyage, c'était 800 €. à tous les deux. Sur et- pirate.com. Voilà, c'était 800 €. Là, sur Black Lion, Avant nos Sail Drive, c'était 800 € aussi. Sur Black Lion. Ouais, non, on profite, on profite plus, hein. On avait plus d'argent que le premier voyage. C'est Oui, faux ce c'est que tu vrai, dis. c'est Tu vrai. mens, c'est pas bien sur banane. Non, Non. Et quand voilà, plus vous avez de l'argent, plus vous voulez en profiter, et plus vous en profitez, et plus ça part vite. Bing. voilà. Bon, ça vous va? Santé les bananes. Et puis on va vous faire profiter encore du coucher de soleil. Ça se dégage complètement là, j'ai l'impression que tout va devenir complètement bleu. Regardez, hop. Hop, 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 hop. Prépare le coucher de soleil là. Les bananes, bonjour. Bonjour les bananes. On s'est bien fait secouer la gueule cette nuit. Ouais, ça a bien remué. Ça a bien remis, mais ça a bien avancé aussi, quoi. On va faire, je pense, aujourd'hui 130, 135 000. 130, 135 000. Comment te dire on a bien pêché également. Nous sommes à 1 jour et demi de Sainte-Hélène. Voilà, belle pêche de cette nuit, du coup. Donc voilà, quand ça souffle, hein, on pêche. Nous sommes à voile en ciseaux, Jenaker plus grand voile. Le temps est partiellement couvert. 140 000 piles en 24 heures. Ah, on a rattrapé notre retard. Qu'est-ce que tu fais là? Attention! Wow. La pauvre, qu'est-ce qu'elle a? Oh, elle est pas bien. Une tortue. Une tortue. Ah, on a du poisson. On a chopé les poissons. Ça a loupé. Si. Ah, tu vois plus? En doisant dans la courant au même moment. Ça a lâché? Ça a lâché. Non, il est toujours. Il est. C'est un tout petit poisson. Ouais, je crois qu'il n'est plus. Ah si. Oh, mais il est petit. Oh là là, c'est ridicule. Oh, la tortue était énorme à la surface. Je l'ai vu la tortue.
Mais c'est ridicule le poisson qu'on a là. Oh là là, Un petit maïmaï, je sais pas. un minuscule. Je crois que c'est un petit maïmaï. Ah, il est petit, hein. C'est quoi? Une 40. Un coureur arc-en-ciel, non? Attention, mets-toi devant là, tu peux le perdre. C'est quoi? Oh, un petit maïmaï? Non? Un coureur arc-en-ciel. Un coureur arc-en-ciel ou un maïmaï? Ah, je sais pas. Ah non, un maïmaï. C'est un gros les bananas. Ouh, c'est un très gros ça. Ouh là là. Ouais, il va tout péter. Il va tout nous casser, c'est un gros ça. Ça tourne. Il va tout nous péter. Merde. Je peux pas ralentir? Ah, ça va. Ça a lâché? Bah ça a lâché. Bah voilà. Ah, c'est pas vrai. J'ai pas pu filmer, c'est un marlin énorme qui vient de sauter. Heureusement qu'il a lâché, il était énorme. Ah, du coup, il a tout cassé là. Ah ouais, il n'y a plus rien. Il a tout cassé. Tout cassé. C'est pour ça qu'il a sauté après. Hein. Alors pourquoi la jacouille rigole? C'est pas compliqué, l'anecdote de la jacouille. Elle descend, je lui dis on est à quelle vitesse là? Elle me dit 8-8. Là, on a 11. On est à 11, 11-2. Et je lui dis mais non, c'est pas possible. Elle dit si, c'est possible. Et je lui dis non, tu es en train de regarder le vent. Et voilà, elle a pas regardé le bon cadran. Effectivement, on est assez neutre. Mais non, mais il m'énerve avec tous ces cadrans là. Il était gros le poisson. Oh oui, le dernier là. Là, on a les records du monde. Là. Et non, mais celui-là il était vraiment gros. Heureusement qu'on l'a pas ramené parce qu'on aurait été loin D'après moi, bien. il faisait plus de 300 kilos. On avait le record du monde. Ah ouais, quand il a sauté, ça faisait plus de 2 dauphins réunis, tellement il était gros. Ouh là là, il était gros. Genre 2 jacouilles réunis. Bon ben, au petit rhum, une journée où, si aujourd'hui donc il y a du poisson, ça a mordu, ouais. quelques oiseaux, Une tortue. une tortue ouais, qui était a priori malade, la pauvre, elle n'avait pas l'air très bien. Et de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler de navigation hauturière. Bah ouais, si tu veux. Ah, vas-y, je t'écoute. Alors, la navigation hauturière. on va Jacouille. laisser parler Choupi, hein, parce que moi je vais vous dire des conneries. Hein. Encore? Ouais, Ils sont comme habitués toujours. maintenant. Hein. Ouais. Alors il y a des fois, il vaut mieux être en plein océan. Des fois, ça peut faire peur de se dire oh, je traverse un océan, tout ça. Il y a beaucoup de milles, qu'est-ce qui va se passer et tout. Mais finalement, une fois qu'on est en plein océan, généralement, hormis l'Indien, on se retrouve dans des vagues qui sont dans le même sens, un vent qui a la même constance. Quand le courant s'y mêle pas. Quand le courant s'y mêle pas, c'est toujours ça. C'est toujours le courant le gros problème. Et finalement, on n'est pas si mal. On te voit pas. Finalement, on n'est pas si mal en océanique. Après, ça demande une petite préparation du bateau parce que c'est sûr qu'une fois en plein océan, on ne peut pas appeler Carglass répare, Carglass remplace. Quoi. Ah oui, non, surtout Non, qu'on on n'a est pas obligé de de glace. se débrouiller. Donc il faut être prêt à tout petit souci, mais si le bateau est prêt au départ, tout devrait bien se passer. Mais il y a toujours des petits imprévus. Hein. Ah bah tout le temps. Ça peut toujours arriver. Là, je sais que j'ai encore la direction, il y a encore du jeu dedans. On va arriver à Sainte-Hélène demain, je vais devoir encore... Le solinte aussi qui semble... Ouais, il y a un encore. petit problème de solinte. Alors je vais... pour l'instant, je fais avec. Et normalement, elle aura 24 heures à Sainte-Hélène à cause de la Covid. Et je vais essayer de profiter de réparer tout ça là-bas. Voilà. Donc, voilà, on Qu'on leur continue. dire d'autres de la navigation hauturière. La navigation Quoi hauturière, je sais pas. Que moi, il me faut 3 jours pour m'adapter quand même. Ah voilà, le mal de mer, 3 jours. Ah, c'est ce qu'on se disait, on s'arrête ou on s'arrête pas à Sainte-Hélène? Parce qu'en s'arrêtant, je suis déjà marinée. On est déjà mariné. Ouais. Donc du coup, mais par contre, comme on reste sur le bateau, on descend pas à terre, je pense pas que ça change quelque chose. Non, on verra de toute façon si on est accepté ou pas demain. On verra. On saura ça demain. Ouais. Donc on aura fait presque 9 jours jusqu'à Sainte-Hélène. C'est pas si mal. La deuxième partie normalement est encore plus sympa que la première. Donc apparemment, on se fixe sur le Brésil. Je sais pas trop encore, on va avancer, on verra déjà à Sainte-Hélène comment ça se passe. On verra. On vous tient au courant de toute manière. Ouais, on vous tient au courant. Je vais fumer le coucher de soleil. Ciao les bambinos. Ciao. Bisous. Hein.
Buongiorno les bananes. 49 000 à Sainte-Hélène. On voit Sainte-Hélène au fond. On voit au fond Sainte-Hélène. Ce matin, ça souffle 15 nœuds. Il y a eu un grain à 25 nœuds. On a encore pêché, pas une grosse pêche cette nuit. 2 poissons volants. Le pont est un peu mouillé, du coup la mer s'est un peu levée. Voilà, ça fait pas très beau à l'arrière, hein. Mais ça va s'effacer, ça je pense, le temps que le soleil se lève. Et on n'a toujours pas de pluie, hein. Ça ferait pas de mal un petit peu de pluie quand même. « 128 000 en 24 heures. » On met quand même le pavillon jaune. Ouais, pour Sainte-Hélène, on l'aura qu'à 24 heures, mais... On va quand même le mettre, hein. Bon, on n'a pas le pavillon de courtoisie, je ne l'ai pas fait. Ah non, on va pas faire le... Voilà. Nous sommes à 1h30 de l'arrivée. Nous sommes très proches de Sainte-Hélène. Vous pouvez le constater. On croit savoir pourquoi Napoléon il a été mis là, hein, parce que de toute cette côte là, c'est sûr qu'il n'aurait pas pu s'échapper. Hein. C'est majestueux, ouais. C'est splendide. Malheureusement, on ne pourra pas y descendre. Une patte d'oie devant sur la bouée et apparemment il faut prendre à l'arrière également et on se met entre 2 bouées parce qu'il y a pas mal de courant. Donc la Choupi est allée chercher mettre du bout. J'espère qu'il y aura assez de longueur parce que ça paraît un peu loin. Oh, bah ça y est, nous sommes arrivés à Sainte-Hélène. On est arrivé. Regardez. C'est super beau. Wow, c'est trop beau. Splendide. Ouais. Ok, donc il nous contacte demain. Il a fallu l'accrocher à l'avant. Et à l'arrière, je suis filmé quand t'as accroché. Et à l'arrière. Et là le bateau il vient nous voir, nous dire non, c'est pas ici votre place. Et à l'arrière son pas de doigt. Voilà peut-être tout ce que vous verrez de Sainte-Hélène. On en saura plus demain. Regardez-le, le petit singe. Il a grimpé pour réparer. Il nous manquait 2 vis là-haut. Et le coup de cul. C'est bon les vis que tu as préparées? Opération réussie. Je suis content parce que je pensais que ça allait être la merde. Mais ça s'est bien passé. Cool. Bah, c'est parce que tu as une bonne équipière aussi.
les bananes, nous avons été efficaces ce matin. Quelque chose vient de changer sur les lames de ton plancher. Ce matin, le Arbor Master est venu nous voir. Sainte-Hélène ouvre. Ils ouvrent dans 4 jours, 1er avril. C'est pas un poisson, hein. Ils ouvrent dans 4 jours. Ils nous disaient qu'on pouvait attendre 4 jours. Et dans 4 jours, on aura un test Covid à faire à terre qui est gratuit. Et si tu es négatif, on était les bienvenus. Sauf que j'ai pris ma décision. Jacouille, je pense qu'elle boude un petit peu. Elle boude pas. Elle m'a dit c'est toi qui décides tout ça. On va quand même y aller parce que c'est pas prévu qu'on s'y arrête. On l'a déjà fait, Sainte-Hélène, on avait déjà visité la maison de Napoléon, la tombe de Napoléon, on a fait la voiture autour de l'île. Et si cette décision est prise, c'est parce qu'on a pris qu'un mois d'iridium, et si on reste, on va perdre ce mois d'iridium. Alors qu'il a été pris pour ça aussi. Et ça coûte aussi de l'argent, donc ma décision est prise, on a 1800 000 à faire. On va partir pour 14-15 jours de mer. Mais parce que ça m'embête, parce que je sais que la Jacouille elle voulait rester comme une gamine. Non, je veux rester, je veux rester. Elle se roule par terre. Tout à l'heure, elle s'est roulée par terre, j'ai pas filmé parce que c'était horrible à voir. Je t'ai rien dit, je t'ai dit tu prends la décision. Non, j'ai pris la décision et voilà. Quoi. On leur a vu d'extérieur. On a pu faire les petites réparations qu'on avait à faire, le jeu, quoi. On va voir s'il y a toujours ou pas. Sinon, ça me gonfle et ça prend la navigation. Et Bamos, on va bientôt y aller. Bamos à la brésilienne. Bamos. Donc, si Sainte-Hélène ouvre le 1er avril, il y a des chances que le Brésil ouvre aussi. Port control Sainte-Helena, port control Sainte-Helena, port control Sainte-Helena. This is sailing vessel Black Lion. Do you copy?